et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission les détails qui parlent de la science, les détails qui parlent de la politique, pour essayer un peu d'éclater la lumière. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, dans l'auditorium qui est destiné ici pour les conférences, pour tout ce qui se passe comme activité à l'université. Comme vous le savez, le recteur de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation a participé au 8e Forum mondial de leaders de l'éducation, WELF, et a aussi en collaboration avec l'AIF en Corée du Sud, dans la ville de Busan. Nous allons parler de ça, sa participation, comment ça a été, et ça va toujours nous faire voir comment la science évolue aussi, la participation aussi de l'IPGI dans les grands forums, dans les grands salons scientifiques. Nous avons aussi le réel plaisir de vous le présenter, c'est pas le moindre, c'est un scientifique, c'est un professeur qui est connu, un acteur politique de notre pays. C'est le professeur Célestin Moussaou. Il est recteur de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, en même temps député national. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Ndimi, de l'émission Les Détails. Merci beaucoup. Professeur, vous avez participé au 8e Forum mondial des leaders de l'éducation en Corée du Sud. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Quels sont les objectifs que vous êtes allé faire ou participer à ces grands forums, à ces grandes messes scientifiques au niveau de la Corée du Sud? Voilà, merci pour votre interrogation qui est tout à fait légitime. Légitime parce qu'il est tout à fait normal quand un acteur de l'éducation, un leader de l'éducation se déplace pour participer à une manifestation, à une activité scientifique de haut niveau, il est tout à fait normal pour que la restitution soit faite. Et je pense que la question que vous me posez m'amène à restituer d'une manière ou d'une autre les activités que nous avons menées en Corée du Sud, à Séoul, à Busan, à Bundan et dans plusieurs autres villes sud-coréennes. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est fait là-bas, quels ont été les objectifs poursuivis. Je voudrais, avant d'arriver aux objectifs de cette rencontre scientifique de haute facture, vous dire que l'UPG a été effectivement représenté à un niveau très élevé. Donc, le président du conseil d'administration, dans cette rencontre, je suis allé effectivement comme scientifique pour essayer de discuter avec les autres leaders de l'éducation, des problèmes qui concernent les jeunes. Je dois relever ici qu'à cette rencontre scientifique, à ce cas mondial, à ce 8e forum des leaders de l'éducation, il y a eu la présence des ministres de plus de 60 pays. 60 pays, 60 États ont envoyé leurs ministres, soit c'était des ministres de la jeunesse, soit des ministres de la justice, qui ont représenté leurs États, et plusieurs leaders de l'éducation de plusieurs universités du monde. Il y a eu aussi la présence d'au moins 3000 étudiants qui sont venus de partout. Et effectivement, les objectifs poursuivis étaient nombreux. Il était principalement question d'aborder, d'examiner les problèmes rencontrés par les jeunes étudiants, afin de les préparer pour un avenir meilleur. Il était question de discuter de l'éducation qui doit aborder non seulement des thématiques théoriques scientifiques, essentiellement scientifiques, mais faire de l'étudiant un véritable citoyen, à même de résoudre, de répondre aux attentes de sa nation, de la société, une fois les études terminées. Donc, à ce forum, nous avons effectivement essayé de discuter des problèmes rencontrés par les étudiants, la manière de les résoudre et comment faire de l'étudiant un citoyen scientifique et un citoyen conscient. Vous savez, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc voilà l'objectif principal, c'était effectivement rencontrer les autres leaders, discuter de la coopération internationale universitaire afin de déterminer les moyens et les conditions d'encadrement des jeunes étudiants partout où on se trouve. Et effectivement, l'UPG a effectivement trouvé son compte pour pouvoir rencontrer les leaders qui sont venus de plusieurs pays, les leaders de l'éducation,
voilà, c'est à ce titre-là que nous avons effectivement participé à ce forum mondial. Merci beaucoup. Vous avez parlé de cette grande rencontre-là au niveau de la Corée du Sud, la République démocratique du Congo. Vous avez représenté l'Université panafricaine de gouvernance et innovation comme recteur, comme PCA. Mais la délégation congolaise a été conduite, avant d'entrer même dans le fond de ce qui a été vraiment fait là-bas, qu'est-ce que vous avez amené, qu'est-ce que vous avez apporté, vous, en tant que scientifique. Comment la République démocratique du Congo a été représentée dans ces 8e forums mondial des leaders de l'éducation? Effectivement, du point de vue étatique, la RDC a été aussi représentée. Il y a eu la présence d'un responsable du ministère de la Jeunesse, bien sûr pas le ministre, mais le ministère a délégué un acteur important qui a représenté en fait le ministère. Et il n'y avait pas que celui-là. Il y a eu aussi des officiers supérieurs qui s'occupent notamment des questions pénitentiaires. Et voilà, l'AIOF a beaucoup d'activités. Nous avons été au niveau des leaders de l'éducation, mais en présence des ministres venant de plusieurs États, notamment c'était au moins 60 États, 60 pays qui ont envoyé leurs délégués. Et la République démocratique du Congo a été aussi à ce titre représentée par un acteur important. Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de citer son nom, je crois que le moment venu, vous allez l'approcher pour... Nous pouvons déjà entrer dans le fond de ce que vous avez discuté là-bas. Je voulais juste savoir quelles sont les thématiques que vous, personnellement, comme représentant de l'Université panafricaine de gouvernance, vous avez traité, vous avez essayé un peu de contribuer comme c'est que vous êtes scientifique, vous avez apporté votre contribution à ces grands rendez-vous un peu mondial scientifique, parce que vous n'êtes pas allé là-bas comme un député national, vous êtes allé là-bas comme un professeur, comme un recteur d'une université. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous? Ce que vous avez fait pendant au moins une semaine, parce que ça a commencé du 3 au 9, je pense. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez apporté quoi? Votre touche quand même, comme scientifique? Écoutez, comme scientifique et comme représentant de mon université, j'ai fait une présentation magistrale qui était initialement prévue pour 5 minutes, mais étant donné que j'avais une matière beaucoup plus profonde, une matière beaucoup plus intéressante, l'organisation a voulu que ma communication soit donnée pendant au moins 10 minutes. Donc ils ont quand même été flattés par votre communication. Bon, vous savez pas quand la matière, mais ce que vous avez dit quand même, c'est qu'on connaît de vous ou quoi? En fait, c'était la thématique que j'ai effectivement abordée, parce que je parlais de la manière dont il faut encadrer les jeunes, notamment les jeunes étudiants, afin de les préparer à devenir des leaders de demain. À devenir des leaders de demain sur le plan de la gouvernance politique, sur le plan de la gouvernance économique, sociale, disons sur le plan de la gestion étatique. Et ça a été une thématique intéressante. Au lieu que je la présente pendant 5 minutes, eh bien ça a été fait pendant 10 minutes, parce que très intéressant, et surtout qu'il fallait aussi la traduction afin de permettre une compréhension beaucoup plus aisée. Qu'est-ce que j'ai abordé? J'ai amené des activités importantes. La première activité, c'était la présentation de ma communication. Cette présentation de la communication insistait sur l'homme, sur le jeune. Je me suis plus référé à Peter Drucker, qui a dit « Quand tout a échoué dans une société, quand tout a échoué dans une entreprise, il faut compter sur l'homme. » C'est ainsi que j'ai insisté sur l'investissement de l'homme, et précisément l'investissement dans les chefs du jeune étudiant, afin de les préparer à devenir un dirigeant de demain. Ici, nous avons fait voir que la théorie scientifique est très intéressante. Elle doit être examinée, discutée au regard des faits, au regard de la pratique à travers le monde. Mais ce qui est beaucoup plus important, il faudrait que ceux qui examinent ces théories soient aussi consciencieux. S'ils sont consciencieux, il y aura la facilité de gouverner en abandonnant tous les faits de corruption, en abandonnant les antivaleurs. Et cette communication a été beaucoup plus saluée. En dehors de la communication magistrale que j'avais présentée, suivie d'un débat houlé, j'ai eu aussi des concerts avec les autres recteurs, présidé des panels des étudiants
qui ont travaillé sur la République démocratique du Congo. Ce sont des étudiants de plusieurs nations, de diverses nationalités. Là, c'est de quelle université? C'est dans le cadre de ces forums ou c'est une dans le université cadre de ces sud-coréenne? dans le cadre de ces forums où il y a des étudiants qui travaillent sur diverses thématiques. Exact. Mais moi, on m'a amené pour essayer de concert, comme je l'ai dit avec les autres collègues, les autres chanceliers, comme moi-même, à présider le panel des étudiants qui ont travaillé sur la République démocratique du Congo. Le premier panel concernait les étudiants qui sont venus des États-Unis, du Brésil, de plusieurs pays qui travaillent sur le matérialisme des jeunes Congolais. Donc, ce que nous aimons plus, ce qui est comme iPhone, ce qui est comme habit, comme le prestige. Voilà, l'impression à partir des lectures faites par ces étudiants. Des Costa Rica, qui sont venus du Brésil, des différentes universités, ils ont estimé, après avoir observé, après avoir lu ce qui se passe sûrement sur Internet, je crois, ils ont pensé, ils ont dit, ils ont constaté que les jeunes Congolais de la République démocratique du Congo sont plus matérialistes, qui s'intéressent plus au matériel et qui ne sont pas altruistes. Et que pour une raison ou une autre, ils peuvent sacrifier toute une vie d'un être humain, en fait, rien que pour des raisons matérielles, pour avoir un peu d'argent, pour avoir tel ou tel autre bien. Ça a été une expérience beaucoup plus heureuse et j'ai été là aussi pour éclairer et je les ai invités à pouvoir mener des études de terrain, à ne pas seulement s'intéresser. C'est exactement, prof, ce que je voulais juste vous demander comme question. Comment les étudiants de Costa Rica, des États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas été en République démocratique du Congo, soit plus précisément à Kinshasa ici, pouvaient faire des analyses, des recherches, sans pour autant avoir l'aspect empirique, qui est très important. Voilà. Qu'est-ce que vous avez apporté quand même comme conseil? Cela a été l'observation que j'avais formulée en disant oui, vous êtes intéressé aux écrits. Vous savez, les écrits sont orientés. Exact. Mais ce qui est bon, c'est de venir sur place. Dans ce que vous trouvez, que vous voudrez généraliser et considérer que tous les jeunes Congolais sont plus matérialistes qu'altruistes, mais je crois que vous trouverez aussi des exceptions. C'est ainsi que j'ai demandé à ces étudiants et étudiantes de s'organiser et venir pour des enquêtes empiriques en République démocratique du Congo. Ils ont aussi travaillé sur des questions de paix. Et un autre groupe que j'ai encore eu à présider des concerts avec les autres collègues, c'est un groupe qui a travaillé aussi sur le Congo, précisément sur les potentialités économiques. Ce groupe d'étudiants constate ce qui est aussi vrai, que la République démocratique du Congo est bourrée de richesses géoéconomiques. Mais malheureusement, ces richesses ne permettent pas l'atteinte du développement intégral, du développement de l'homme congolais. Et ces étudiants se disent, le bon Dieu a tout donné à la République démocratique du Congo, mais ces richesses-là ne sont pas exploitées pour le développement de leur nation. Et j'ai dit, écoutez, vous avez raison, et je vous conseille aussi de venir pour des études empiriques approfondies. Donc voilà des étudiants qui n'ont jamais fait le déplacement de la République démocratique du Congo, mais qui travaillent sur notre pays en donnant les exemples les plus pointus. Et quelque part, ça m'a aussi beaucoup attristé pour dire que par le monde, on considère la jeunesse que vous êtes, la jeunesse estudiantine et la jeunesse de manière générale comme étant des acteurs qui s'attachent plus au matériel, qui ne se font... Mais je leur ai dit qu'attention, la solidarité a comme socle la République démocratique du Congo. Le berceau de la solidarité, c'est quand même la République démocratique du Congo. Mais voilà, ça a été des discussions très intéressantes. Et je crois, si tout va bien, ces étudiants viendront notamment ici à l'UPJ pour essayer de discuter avec leurs condisciples, qui sont les étudiants de l'UPJ. Et à partir de là, je crois qu'il y aura le choc d'idées et la lumière pourra gérer. Merci beaucoup. Nous restons quand même dans cette optique-là des étudiants. Comment vous avez trouvé les niveaux de ces étudiants-là sur le plan scientifique?
Et quelles sont les conditions pour que les étudiants participent aussi à ces forums-là internationaux, pour essayer un peu de s'échanger, pour connaître aussi, avec l'évasion de tous les recteurs, l'apparition, la participation de tous ces hauts professeurs, comment vous avez trouvé d'abord le niveau et quelles sont les conditions pour participer à ces forums-là, pour les étudiants, pour la Voilà, jeunesse? j'ai été très impressionné par rapport au niveau de ces étudiants. Okay. C'est ainsi que je conseille en passant les étudiants à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation à maîtriser ce que moi j'ai toujours considéré comme les outils de la mondialisation. Exact. Ces outils de la mondialisation-là, c'est quoi? En ce qui nous concerne au niveau universitaire, c'est la maîtrise et la connaissance de la langue anglaise et la maîtrise de l'outil informatique. Cette maîtrise de l'outil informatique et de la langue anglaise va permettre aux étudiants d'aller plus loin. J'ai trouvé que ces étudiants, notamment sud-coréens, et ceux qui sont venus des États-Unis, qui sont venus du Brésil, qui sont venus de l'Italie, de presque la plupart des pays de la planète Terre, ces étudiants-là ont un niveau très appréciable, un niveau compétitif, une intelligence qui éclate, et c'est le fruit de l'encadrement. C'est le fruit de l'apprentissage, c'est le fruit d'une compétitivité avérée, et je note, ça il ne faut pas oublier, la plupart ce sont des bénévoles. Donc, ils travaillent comme ça, la plupart ce sont des bénévoles qui se déplacent et qui viennent pour chercher à renforcer les capacités dans le domaine de l'éducation de l'esprit. Je vous dis, la Corée est un modèle d'éducation de l'esprit en ce qui concerne le changement de mentalité. Je suis sûr peut-être que nous allons l'aborder dans les lignes qui suivent. Les conditions de participation à ces forums. Je vais peut-être en arriver. Nous avons un grand défi à relever, nous, à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Ces défis, c'est quoi? Les effectifs. Parce que c'est chaque université qui doit prendre en charge en ce qui concerne les déplacements. Rien que les déplacements. C'est exactement ce que je voulais aussi demander comme question. Parce voilà. que vous dites que ces étudiants-là viennent travailler bénévolement comme ça, mais qui supporte les charges, par exemple, de l'avion, des déplacements? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, nous, en tant qu'université, nous sommes une université émergente. Je n'ai pas honte, je ne me gêne pas de dire que nous sommes une petite université. Quand bien même en Corée, ils m'ont dit, en Corée, ils m'ont dit, il n'y a pas de petites et de grandes universités. Ce qu'il faut, ce sont des atouts. Ce qu'il faut, c'est le sérieux de l'institution, notamment dans la transmission des connaissances pour la production du savoir. Voilà. En fait, les défis que nous avons des effectifs. Parce que si je dois dire que je dois déplacer 10 étudiants qui doivent participer au camp mondial pour discuter avec leurs condisciples, il faudra payer 10 billets aller-retour. Quand bien même le logement est assuré par IWAF, je vous dis c'est une organisation exceptionnelle. Je m'en doute qu'un seul État au monde soit capable d'organiser un forum du genre pendant près de 10 jours et une organisation comme une armée en mouvement. Peut-être qu'on va en arriver encore, je ne sais pas s'il y a encore des interrogations dans ce sens. Voilà, donc les conditions de participation, c'est que l'université s'organise pour envoyer ses étudiants. Pour les envoyer, il faut un coût financier. Mais là-bas, sur place, ils seront logés, ils vont participer à des discussions, à des jeux, à des rencontres, à des évaluations. C'est tellement intéressant. J'ai été vraiment fasciné positivement par ce que j'ai vécu, j'ai vu et j'ai entendu à Corée. Sœur, vous avez participé. Mais la question, ça reste... Nous sommes ici dans la ville-province de Kinshasa, l'université panafricaine est en plein capital ici. Comment vous avez pu arracher cette invitation-là de participer à ces grands forums, alors que l'université panafricaine, vous-même, vous dites que c'est une université émergente? Comment vous avez fait? Vous savez, dans un pays comme le nôtre, où les antivalaires ont pris une avance sur les valeurs, il est tout à fait normal qu'on puisse identifier certains acteurs pouvant être insérés dans la logique d'encadrement des jeunes
et dans la logique de transformation positive de la situation dans un pays donné, dans une nation. Donc, l'université panafricaine a été pointée depuis longtemps. Et je vous informe que les étudiants de notre université ont eu à bénéficier de l'encadrement des volontaires de IOF. Je crois que c'est en 2018, 2019 si je m'abuse, je crois 2019 ou 2020. Ils ont bénéficié de cet encadrement de bénévoles. C'était l'apprentissage de la langue anglaise. C'était l'apprentissage de la langue chinoise. Tout ça, il revient à nous et aux étudiants de l'université de pouvoir les capitaliser pour booster et aller de l'avant. Mais comment vous avez trouvé l'organisation de l'AIF? Si vous parlez maintenant de l'AIF, vous avez dit qu'ils ont déjà encadré les étudiants de l'IPGI. Ce que vous avez vu là-bas, est-ce qu'on peut aussi le transformer, le remettre, le mettre et le placer aussi en République démocratique du Congo sur le plan organisationnel? Comment vous avez trouvé l'organisation? Comment vous avez été quand même dans ces grands forums-là, du côté organisationnel sur le pays? Mon cher ami Dimikola, j'ai été impressionné. Vous savez, moi je suis objectif dans mes propos modestes. L'organisation que j'ai vue sur place, en ce qui concerne les services de protocole, les services de communication interprétariale, l'intendance. Là, c'est toujours le jeune, ou soit c'est vraiment... Je vous dis, ce sont les jeunes. Et ces jeunes-là sont bénévoles. Vous êtes pris en charge dès votre descente d'avion. Ils vous prennent en charge, ils vous conduisent là où vous allez passer d'abord un petit temps avant d'aller à l'hôtel. C'est une organisation merveilleuse, une organisation exceptionnelle. Et vous voyez ces jeunes étudiantes, pour la plupart ce sont des étudiants, jeunes étudiantes et étudiants, sont disciplinés, sont modestes, sont courtois, sont professionnels. Moi je crois que nous, UPG, nous avons à faire un effort pour que nous ayons aussi des équipes. Que nous ayons des équipes qui travaillent dans l'accueil, les relations publiques, que nous ayons des équipes qui sont dans la communication. Pourquoi pas les étudiants? Nous pouvons former ces étudiants-là. Et là, ce sont les étudiants, la plupart, qui sont déployés comme une armée en mouvement. Mais j'ai noté la mentalité. Figurez-vous qu'on passe à peu près 10 jours, parce qu'on est parti d'ici le 30 juin, nous sommes arrivés le 1er. 3000 étudiants, plusieurs recteurs, plusieurs ministres. Dans ces forums, dans ces 8e forums? Dans ces 8e forums. Parce qu'il y avait aussi en même temps le cas mondial. Et plusieurs participants locaux coréens. Mais personne ne s'est plaint qu'il y ait un portable disparu. Donc c'est vraiment une question de mentalité. C'est une question de mentalité, mon cher ami. Voilà les bonnes, disons, les valeurs que nous devons copier. Qui finance cette structure-là internationale de jeunes? Est-ce que c'est seulement le gouvernement coréen ou c'est juste... En fait, il y a... J'ai lu quelque part, par exemple, en ce qui concerne le forum, j'ai lu quelque part... Des partenaires aussi? Qu'il y a un partenaire qui a soutenu. Ça doit être ce qu'ils appellent département. Ça doit être la ville. Ça doit être la ville de Busan qui doit avoir soutenu pareille organisation. Parce que nous avons été logés, nous avons mangé gratuitement. Gratuitement. Le coût, c'est les billets qu'il faut payer, qu'il faut avoir. Donc, moi, j'ai trouvé une exceptionnelle, merveilleuse. Merci. En tout cas, le révérend Oxopak a réussi en ce qui concerne les changements de mentalité. Il a inculqué une mentalité à tous les membres de IOF, tous les membres de son organisation, une mentalité nouvelle jamais vue au monde. Je suis sérieux et je pèse bien mes mots. Une mentalité nouvelle, jamais vue, jamais vécue au monde. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes parti à ces 8e forums en tant que scientifique, vous avez déjà dit ça. Maintenant, vous avez aussi participé, les étudiants aussi ont apprécié quand même ce que vous avez apporté comme explication et avancement. Mais
vous êtes parti sans revenir avec contrat, partenariat, où vous avez aussi, à ces forums-là, tissé des bonnes relations avec les universités du monde? Ou qu'est-ce que vous avez amené pour le compte de l'université? Très bonne question. Je suis content que cette question soit abordée, parce qu'en fait, on ne peut pas aller à la chasse sans et retourner même réduit. Comme ça serait inutile, ça serait un déplacement inutile, parce que ma communication déjà a été une grande contribution. Exact. C'est dans ce genre de rencontres qu'on doit tisser des relations, les approfondir, nouer des partenariats. Et l'UPJ, notre institution, ne sera pas déçue. J'ai signé des partenariats avec plusieurs organisations et universités. Je dois vous dire, il ne s'agit pas seulement des universités coréennes ou des organisations coréennes, même les universités africaines, parce que nous sommes retrouvés. Nous sommes retrouvés, mais à un certain moment, j'étais même quelque part un peu gêné. Je me disais, mais les partenaires me posaient toujours la question, les effectifs c'est comment? Les équipements c'est comment? Et ils pensent toujours, ils se passent toujours par rapport à l'effectif de l'université. Effectif pour pouvoir discuter dans l'accompagnement qui doit s'en suivre. Le premier partenariat que j'ai signé, c'est avec IOF. Avec IOF. Vous voyez? Avec IOF. International Young tout ça, tout à fait, le chip. Voilà. Alors, ici, nous, en fait, notre université est considérée comme partenaire, à même de pouvoir organiser des mini-camps. Ici en Afrique. Ici, en République démocratique du Congo et en Afrique, essentiellement. Comme un point focal. Un petit point focal, si vous voulez, à même de regrouper les étudiants qui viendraient de par-ci, par-là, pour une formation, changement de mentalité. Pas seulement ça, c'est que notre université aura à bénéficier des professeurs, y compris parce que l'université panafricaine, les professeurs des Sud-Coréens, les professeurs sud-coréens et tout autre professeur qui peut être désigné. Tout autre professeur, pourvu qu'il soit membre de l'IOF, qui peut être désigné à pouvoir donner des enseignements. IOF est disponible à pouvoir accompagner. Ça, c'est le premier contrat que vous avez. Le premier partenariat que j'ai arraché avec IOF. Et comme ils savent que nous avons même une école d'application, le groupe scolaire bilingue Le Génie, le groupe scolaire bilingue Le Génie sera aussi bénéficiaire de ces partenariats. Voilà, de ces partenariats. Ils insistent plus sur l'encadrement de l'adolescent. Parce que l'adolescent, quand il est moulé, il est formé, il peut évoluer sur le plan scientifique, mais sans oublier sur le plan de la conscience, sur le plan du caractère, si vous voulez. Nous avons été aussi identifiés comme, excusez-moi, nous avons été identifiés comme acteurs importants, disons comme membre important de l'IOF, que à ma qualité de scientifique, il y a une institution privée en République démocratique du Congo. Donc maintenant là, nous devons booster pour l'éducation au niveau, pas seulement de la République démocratique du Congo, et au niveau du monde dans son ensemble. Voilà, ça c'est très important. Nous avons aussi arraché un partenariat. Nous avons signé un partenariat avec Koyang Cyber University. C'est l'université Koyang. Mes chers amis, c'est formidable. Cette institution universitaire a des équipements modernes qui fascinent. Institut universitaire scientifique du Cameroun. Vous êtes quand même le milieu scientifique camerounais. Parce que vous très bien, j'enseigne au Cameroun. Vous enseignez aussi là-bas. Tout à fait, tout à fait. Donc l'Institut universitaire scientifique du Cameroun, c'est une université, disons, un institut universitaire privé, bien organisé. Une vieille université qui date des années, de plusieurs années déjà. Donc ici, ils sont plus dans le domaine professionnel. Les masters professionnels, nous allons effectivement aussi les développer ici. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain, qui sont dans des entreprises, qui ont besoin d'avoir un diplôme professionnel. Et avec cette université, donc avec l'Institut universitaire
scientifiques du Cameroun. Ils vont nous accompagner par rapport au renforcement des capacités, échange d'étudiants, échange d'expériences et surtout la mobilité enseignante. Nous avons signé aussi un autre partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Okay. Et tout ça, ça s'est passé à Séoul. Donc, à vous avez à Séoul. Aussi effectivement, parce que c'était des leaders de l'éducation, des recteurs, des chanceliers, des présidents du conseil d'administration. Prof, excusez-moi, par rapport à cette université, qu'est-ce qui vous a attiré aussi d'accepter, ou soit de lier un contrat avec... Et vous savez, les noms d'innovation fascinent. Et les gens sont très intéressés. Okay. Mais l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est une université, en fait, de plusieurs étudiants, plus de 65 000 étudiants. Okay. Vous voyez, plus de 65 000 étudiants. À un certain moment, j'ai commencé à avoir même... Je me dis, mais 65... Ils ont dit, oui, ce n'est pas grave, les grands peuvent aussi renforcer les petits. Voilà, ça c'est l'université Houphouët-Boigny. Okay. Et nous avons signé un partenariat avec l'université Kisii University du Kenya. Okay. Voilà, les défis, nous devons approfondir la formation en anglais. C'est très important. Parce que la plupart de ces universités, que ce soit Koyang, voilà, les étudiants. Et je vous dis, en marge de tout ça, j'ai discuté avec un professeur qui gère la coopération universitaire au niveau de IOIF. C'est un pasteur, un référent. Il a dit, vos étudiants peuvent venir, 5 ou 6 étudiants qui voudraient bien étudier en Corée peuvent venir. Je vais sélectionner quel genre d'étudiants, mais il faut d'abord aller avec une base. Non, la base, parce qu'ils seront boursiers. Ils seront boursiers, la base en anglais, c'est très important. Donc il faut vraiment que les étudiants s'exercent. Nous avons aussi, il y aura des discussions avec l'université de Mozambique. Le recteur avec qui j'ai été, il a dit qu'il m'avait cherché, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de pouvoir signer un partenaire. Nous allons le faire très prochainement par voie de correspondance. Merci, professeur. Oui. Vous avez montré ce que vous avez arraché comme partenariat de contrat. C'est vraiment merveilleux, comme vous avez dit, excellent. Ça montre que votre participation n'était pas nulle. Mais la question est que, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez arraché comme partenariat, comme contrat, l'Université panafricaine de gouvernance et innovation est-elle prête pour assurer cela? Est-ce que les niveaux des étudiants de l'université, la formation, l'enseignement, les enseignements, prenons même le système qui est instauré ici à la République démocratique du Congo, le LMD, est-ce que l'Université panafricaine est prête pour accepter ces étudiants de venir ici et les étudiants aussi de l'Université panafricaine d'aller aussi suivre? Et comment est la qualité de l'enseignement ici? J'ai personnellement confiance à mes étudiants qui sont conscients, intelligents, compétitifs. Je n'ai pas avancé quelques noms, mais j'ai quand même les rapports de manière régulière du suivi et de l'encadrement assuré par la plupart des professeurs. Les professeurs qui donnent cours ici sont des professeurs de haut niveau. Vous savez, on les retrouve sur place dans différentes universités. Nous-mêmes, nous n'avons pas encore beaucoup de nos propres professeurs, nous en avons bien sûr, mais la plupart qui viennent nous soutenir sont des grands professeurs qui viennent de l'Université de Kinshasa, qui viennent de l'UCC, qui viennent de l'UPC, et même de l'UPEN, et même d'autres viennent du Cameroun. Vous savez, ils ont été formés au Cameroun, ils ont même des responsabilités dans notre université. Du point de vue de l'encadrement, je n'ai pas à m'inquiéter. Pourquoi? Parce que nous avons des ressources humaines qu'il faut, des ressources humaines acceptables pour l'encadrement et la formation des étudiants. Et les étudiants eux-mêmes aussi sont compétitifs. Sinon, je les invite à doubler les efforts, à redoubler les efforts pour pouvoir s'investir davantage dans l'apprentissage. Et les systèmes... C'est en quelque sorte le défi de l'université. Voilà, mais les défis sont énormes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis que nous devons relever. Il y a les équipements.
que nous devons renforcer, notamment les ordinateurs et autres équipements nécessaires pour les étudiants d'informatique et intelligence artificielle, autres comme les rétroprojecteurs, il faut les multiplier. Ce sont des équipements sûrement que nous pourrons aussi même avoir dans le cadre de la coopération universitaire internationale. En tout cas, j'ai foi, j'ai confiance à mes étudiants et je crois en la formation assurée par les enseignants de haut niveau. Et voilà, là, de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Mais avant de prendre quand même une ou deux questions, parce que je rappelle que vous êtes député national, un petit message pour les étudiants. Est-ce qu'il faut aussi penser déjà à l'inscription pour l'année académique 2022-2023, avant de passer quand même à des questions, parce que l'actualité aussi a des mouvements ici un peu terribles. Voilà, et si vous n'avez pas, voilà, il y a aussi ça. Donc vous avez aussi reçu juste un prix. Voilà, ça c'est très important. Ok. Oui, oui. Donc, ce sont c'est toujours AIF. Oui, c'est toujours AIF. Et ils disent, Moussa Kaloumou Célestin, chancellor Pan-African University of Governance and Innovation. Donc, on me félicite, on m'encourage d'avoir participé à cette rencontre scientifique de haut niveau, les leaders de l'éducation. Et je remercie en passant les ministres de l'enseignement supérieur qui avaient signé l'ordre de mission, disons l'autorisation de sortie me permettant d'aller participer à cette rencontre scientifique de haut niveau. Alors, un mot... moi, je crois que ceux qui doivent vendre l'image de l'IPJ, ce sont nos propres étudiants que nous avons ici, qui sont là depuis, il y en a qui sont là depuis 3 ans. Ils ont participé aux enseignements, ils ont vu les sérieux par rapport même à l'évaluation. Les exigences sont des exigences rigoureuses, effectivement, en ce qui concerne la formation dans l'assurance qualité. Vous savez, même l'évaluation est anonyme à l'UPJ. Nous sommes effectivement inscrits au système LMD, où nous respectons toutes les conditions qu'il faut dans les domaines des enseignements et de l'évaluation. Vous avez vu, peut-être que les étudiants ont compris, avec les délibérations qui sont intervenues dernièrement, ils ont compris qu'il y a beaucoup de choses. On va en parler dans voilà. Plus dans le détail. D'accord. Bon, sinon j'invite les étudiants, les finalistes qui auront dans quelques jours leur diplôme d'État, à venir s'inscrire à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, où nous avons un cadre acceptable de formation, un encadrement sérieux avec des professeurs compétents et compétitifs, et ces étudiants-là ne seront pas déçus. Donc, je disais qu'il revient aux étudiants de l'IPJ de vendre l'image positive de leur institution. Voilà. Nous sommes presque à la fin. Vous êtes député national. Vous avez travaillé avec beaucoup de gens. Je cite quand même le nom. Oui. Dans le bureau de Mme Janine Maboula, vous étiez rapporteur. Comme premier vice-président, c'était Jean-Marc Aboul, qui est aujourd'hui en opposition avec son parti politique. Vous avez suivi les sorties médiatiques des acteurs, surtout la semaine passée, c'était vraiment... Et moi, je voulais juste vous demander une question. Quand est-ce qu'on dit à un politicien qu'il est mature? Et comment faites-vous, en tant que professeur politologue, l'analyse des sorties médiatiques de Jean-Marc Aboul? Bon, en fait, votre question est une question intéressante parce que ça relève de l'actualité. Vous parlez de la sortie médiatique d'un collègue, député national, Jean-Marc Aboul, il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes, mais c'est dans votre chambre. Avec qui j'étais au bureau, le bureau dit Bureau Mabunda. Bon, je n'ai pas tellement un point de vue à donner parce que notre émission est focalisée singulièrement sur mon déplacement de Corée du Sud, où je suis allé participer au leader de l'éducation au niveau mondial.
Mais en fait, le problème de gouvernance doit être apprécié du point de vue politique, économique, social, administratif, et que sais-je encore. Écoutez, moi j'ai toujours pensé que la démocratie qu'il faut dans notre pays, c'est une démocratie qui répond aux attentes citoyennes. Et ces attentes citoyennes doivent être évaluées par rapport aux questions de l'éducation, questions de la santé, le transport, la sécurité, et tous les autres besoins sociaux de base. Il ne s'agit pas d'une démocratie au sens beaucoup plus occidental, mais il faudrait effectivement une démocratie qui répond aux attentes des citoyens, qui répond aux attentes de la population. C'est comme ça que moi j'ai toujours apprécié la gouvernance politique, et ainsi de suite. La question est de savoir est-ce que la gouvernance actuelle répond bien aux attentes des populations. Il revient aussi à vous, journalistes, de voir ce qui se passe sur le terrain et d'y trouver des réponses vous-même. Mais moi, je vous dis tout simplement que si vous êtes appelé à évaluer une gouvernance donnée, évaluez-la sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, de manière beaucoup plus générale. Bien sûr, on peut évoquer aussi, si vous voulez, ça c'est une gouvernance essentiellement publique. Je ne parle pas d'une gouvernance privée ici qui ne se focalise que sur les entreprises de manière beaucoup plus générale. Là, ce n'est pas mon problème. Mais cette sortie médiatique a été une sortie médiatique, mais question de savoir aussi la responsabilité de tout un chacun dans l'assassinat de la démocratie en République démocratique du Congo. Il revient à tout un chacun de pouvoir examiner la situation, évaluer cette gouvernance par rapport aux éléments que j'ai décrits, et aussi la part de tout un chacun par rapport à l'assassinat, entre guillemets, de la démocratie parlementaire. Je voudrais me... Bon, vous savez, moi, en tant qu'ancien rapporteur, ils sont nombreux qui ont dit pourquoi vous ne faites pas de sorties médiatiques. Je me dis, écoutez, vous ne parlez pas parce que non, vous êtes professeur, parce que vous connaissez beaucoup de choses. Non, pas parce que je suis professeur, mais à un certain moment, il faut... moi, je n'ai pas envie que les gens me taxent d'aigri. D'aigri. J'étais membre d'un bureau. Le bureau a subi, en d'autres termes, la violence des Wewa. C'était plus les Wewa qui sont venus déstabiliser. Bien sûr, le bureau est tombé. La majorité de l'Assemblée nationale a fait son choix. Vous ne regrettez pas ça? Non, je ne peux pas les regretter parce que... Non, je ne peux pas les regretter parce que moi, j'ai toujours considéré que le pouvoir est un lit d'hôpital. Chacun a sa part. Moi, je crois que le temps que j'ai passé, c'était mon temps. Et pour le reste, je ne peux pas les regretter. Je ne peux pas les regretter. Merci beaucoup, professeur, d'avoir participé à cette émission. Nous sommes presque à la fin. C'est le premier numéro. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous vous remercions. Je vous en prie. Merci beaucoup.